Quelques exercices simples ici aussi sur les fonctions polynômes de degré 3 et on va même revenir un petit peu sur les polynômes de degré 2. On commence par la racine cubique. Donc on nous demande de résoudre une équation de degré 3, x au cube égale moins 27. On sait d'après le cours que ça nous fait donc racine cubique de moins 27. Faites attention, hein, on met le 3 ici pour différencier de la racine carrée. Donc ça, c'est équivalent à dire que x est égal à moins 3. Alors, on le fait à la calculatrice. Je vous montre à la calculatrice parce qu'il faut faire attention avec la Casio, mais sur les autres, c'est possible que ça soit le même souci aussi. Donc, on a ici une touche spécifique qui est racine cubique, qui est à cet endroit-là. Donc, vous faites racine cubique ici, vous mettez moins 27 en dessous, et ça vous donne moins 3. Faites attention cependant, il est possible que ça vous donne un résultat un petit peu bizarre avec un nombre complexe. Donc vous allez dans le setup ici, dans le setup, et vous allez donc faire défiler à cet endroit-là. Il faut que vous arriviez ici à complex mode, il faut que ça soit sur réel. D'accord? Si c'est comme ça va vous donner un résultat bizarre. Donc vous mettez bien, choisissez bien réel ici, autrement ça ne marchera pas. Donc une autre façon aussi de faire ça, c'est de faire bien, tout simplement moins 27, donc que je mets entre parenthèses ici, et je vais le mettre, on l'a vu dans le cours, à la puissance 1 tiers, donc à la puissance 1 tiers, je vais mettre ici donc 1 tiers ici, et ça va me donner également moins 3. Pour toutes les calculatrices qui n'ont pas cette touche racine cubique ici, il faut utiliser donc la puissance 1 tiers pour la racine cubique. Voilà, souvent c'est ce petit chapeau-là pour la puissance. Pas nécessairement, on a aussi une touche x puissance y sur certaines calculatrices comme la Nimworth par exemple. Alors, la deuxième équation, c'est x au cube est égal à 18. Donc ça nous fait, on n'oublie pas aussi, si j'ai oublié quand même, l'ensemble des solutions pour répondre à la question qui est posée. Ici, ça nous fait donc x qui est égal à racine cubique de 18. Même chose, on le fait à la calculatrice aussi. Donc, racine cubique, comme je l'ai bien paramétré, je peux l'utiliser. Et on va mettre donc, avec le nombre de chiffres significatifs, je vais mettre 2,621 est environ égal. Alors là, on met 2,621. Et quand on va donner l'ensemble des solutions S, bon, on ne peut pas mettre 2,621 parce que ce n'est pas une valeur exacte. Donc, on est obligé de mettre ici racine cubique de 18 parce qu'on n'a pas autre chose. Ou 18 à la puissance 1 tiers, ça marcherait également. Voilà pour ce premier exercice avec les équations. Dans le deuxième exercice, l'exercice 16, en fait, on vous demande d'étudier le signe des fonctions trinômes du second degré, des fonctions polynômes de degré 3, pardon. Et donc, étudier le signe, ça veut dire qu'il faut construire un tableau de signes. Alors, le tableau de signes, on a chacun des facteurs ici. Je cherche quand est-ce que ça s'annule pour pouvoir mettre les valeurs. X va donc de moins l'infini à plus l'infini. On n'oublie pas de mettre les valeurs dans l'ordre de la plus petite à la plus grande, donc moins 2, moins 1 et 4, ici. Et on n'oublie pas ici de mettre tous les facteurs qui composent notre fonction, tous sans exception. Donc il ne faut pas oublier le moins 2 qui est là. Donc on a moins 2, après on met les zéros qui correspondent. Alors les zéros qui correspondent, on est d'accord que pour moins 2, ça annule x plus 2. Moins 1 annule ici x plus 1. Et 4 annule x moins 4 ici. Et on va avoir donc pour les signes, on va retrouver nos zéros ici et là. Je rappelle que ces barres, c'est des barres d'alignement. Hein. J'aurais pu faire avec une règle, ça aurait été mieux. Et on met les signes. Alors, moins 2 c'est un réel, il n'y a pas de x ici. Donc, moins 2, c'est toujours moins 2. Quelle que soit la valeur de x que vous choisissez, vous aurez toujours moins 2. Donc, c'est négatif partout. Ici, on a des moins partout. X plus 2, alors ça correspond à une fonction affine, c'est 1x plus 2, donc le coefficient directeur de la fonction affine est positif, donc la fonction affine, elle monte, la droite monte, donc on va du bas vers le haut, donc on va du moins vers le plus. Donc ça nous fait ici moins, plus, plus et plus. Pareil pour ici, en fait, quand on a la forme factorisée d'un polynôme de degré 3, on va toujours avoir le coefficient directeur qui vaut 1 ici dans ces tableaux de signes. Donc ça simplifie les choses, c'est toujours la même chose. Donc on va du moins vers le plus. La bascule se fait bien entendu au niveau du 0. Pareil pour le dernier,
pour le dernier facteur. Maintenant, on utilise la règle des signes vue en classe de 4e au collège, et donc quand on fait moins par moins, ça fait plus. Donc quand on a un nombre pair de signes moins, et ben, on va obtenir plus. Ici j'en ai 4, donc ça fait plus. Là j'en ai un nombre impair, et donc ça va faire moins, parce qu'on peut en regrouper deux ensemble qui vont faire plus, il en restera un tout seul. Ici j'ai un nombre pair, ça fait plus, et ici j'ai un nombre impair, ça fait donc moins. Voilà donc mon étude de signes. On fait exactement la même chose avec l'autre. Attention, on respecte les lettres hein, avec T ici. Donc j'ai cherché pour la construction de mon tableau de signes les racines de ma fonction. Donc je vais de moins l'infini à plus l'infini. Je vais avoir comme racine moins 5, la plus petite. Ensuite j'ai 2. Ensuite j'ai 6. Alors, je vais le faire un petit peu plus proprement. Je vais faire ici mes traits de séparation. Donc, pour moins 5, le 0, il est ici. Le 2, c'est le 0 qui est à cet endroit-là. Le 6, il est là. Je n'ai pas mis le coefficient parce qu'ici, il vaut 1. C'est pas la peine. Hein. Quand on ne le marque pas, c'est qu'il n'a pas, il est positif de toute façon. Mais attention, si j'avais 2, je le mettrais. Hein. Donc, t plus 5, c'est pareil, on passe, c'est toujours le coefficient directeur qui vaut 1, donc la fonction est croissante, donc on va du moins vers le plus. Pareil pour les autres, toujours ici, en faisant la bascule du 0. Faites attention de ne pas aller trop vite, parce que c'est très vite fait de mettre un signe moins par erreur d'inattention. Et maintenant, on compte les signes moins, il y en a un nombre impair, ça fait moins, ici ça me fait plus, là moins, plus. On n'oublie pas les zéros, qui sont importants. Hein. Quand on fait une étude de signes, on veut savoir si c'est positif ou si c'est négatif, mais on veut savoir aussi quand est-ce que c'est égal à 0. Voilà donc pour cette étude de signes, pour les polynômes de degré 3, ça se passe toujours comme ça. Alors, on arrive maintenant à un QCM ici, où on vous fait des propositions, on vous dit qu'il y a une bonne réponse. Alors, dans les QCM, si c'est la première fois que vous en voyez un, il y a deux façons de procéder. On peut soit résoudre le problème et trouver directement la solution du problème, ou alors, le plus souvent, c'est ce qu'on fera, on va procéder par élimination. Dans la première question, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous donne une fonction ici, polynôme de degré 3, et on vous propose trois valeurs pour une racine de la fonction f. Donc en fait, il faut vérifier si moins 1 est une racine, si moins 3 est une racine et si 1 est une racine. Ici, on va bien sûr procéder par élimination, c'est-à-dire qu'on va faire des essais successifs jusqu'à ce qu'on tombe sur la racine. Alors, par contre, une chose qui est importante quand vous faites un QCM, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre les solutions dans l'ordre. Ici, vous allez partir toujours de la plus facile. Et la plus facile, on est bien d'accord qu'il est plus facile de calculer f de 1 que f de moins 3 en calcul mental. Donc, on va commencer ici par élimination et on va commencer par calculer f de 1 ici. Et f de 1, ça va nous faire, donc, est égal à moins 3 fois 1, puisque 1 au cube, ça fait 1, plus 21 fois 1 au carré, moins 45 fois 1, plus 27. Et quand on calcule ça, ça nous fait, donc, est égal à 0. Donc, ici, il s'agit de la réponse C. Voilà donc pour la réponse, puisqu'on tombe directement dessus, c'est-à-dire que 1 est une racine, donc on l'a trouvé, j'ai même pas besoin de faire directement. Donc en fait, j'étais parti pour faire une élimination, et en fait, en prenant la plus simple des trois, je suis tombé pile dessus, donc c'était un coup de chance. La deuxième, on vous dit donc une fonction f qui est définie ici, on vous donne la forme factorisée, c'est un polynôme de degré 3, et on vous propose trois propositions, elle est positive sur un intervalle, enfin sur une réunion d'intervalle, ou négative sur une réunion d'intervalle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça veut dire qu'on étudie le signe. Donc, en fait, c'est une autre façon de vous dire, il faut étudier le signe de la fonction f. Donc là, on ne va pas procéder par élimination, mais on va procéder directement en faisant la solution du problème. Donc, je fais ici, j'ai cherché les racines de mon polynôme de degré 3. Je les mets dans l'ordre, donc la plus petite c'est moins 3, ensuite on a moins 1, ensuite on a 2. Et je fais donc mon tableau de signes, et vous voyez que ici, j'ai bien le moins 2, donc je ne l'oublie pas. Je mets les traits qui me permettent d'aligner un petit peu tout ça dans mon tableau et de séparer les intervalles surtout. Ça me fait donc pour moins 3, le 0 il est ici, pour moins 1 c'est celui qui est là, pour 2
il est ici. Donc on retrouve ces 0 ici pour le signe de f de x. Le moins 2, on l'a vu, il est toujours négatif. Lui, il n'y a pas de souci puisqu'il n'y a pas de x. Ici, on a toujours, on va du moins au plus puisque c'est toujours le même coefficient directeur qui vaut 1. Et donc pour le signe de f de x, ça va nous donner donc 4 moins, il y en a un nombre pair, ça fait plus. 3 moins, ça fait moins. Plus. Faites attention, hein, ici on a quelque chose d'alterné, plus, moins, etc. C'est pas toujours le cas, faut pas que vous vous disiez, oui, bon, c'est toujours alterné. Non, ça ne l'est pas toujours. Donc faites attention à ça. Et maintenant, eh bien, il suffit de regarder par rapport aux propositions qui nous sont faites, quelle est la bonne. Donc on a le signe de f de x ici. Je regarde, on me propose positif sur l'intervalle moins 3, moins 1. Donc sur l'intervalle moins 3, moins 1, positif, ben déjà la première, elle ne marche pas. Donc ça ne va pas. Donc on vous dit positif sur l'intervalle moins l'infini, moins 3, ah ça c'est bon, union l'intervalle 1, 2. Donc moins l'infini, moins 3, 1, 2, c'est bon. Donc c'est la réponse B ici. Donc réponse B, c'est la seule réponse qui correspond à notre tableau de signes. On arrive à la troisième question. La troisième question, elle est un petit peu particulière. On vous donne donc une fonction f ici. On vous parle de la courbe représentative. Et on vous propose donc des points qui sont les points d'intersection de la courbe représentative de la fonction f avec l'axe des abscisses. Et donc, on vous propose on vous dit qu'il y a 3 points d'intersection et on vous propose des coordonnées. Alors, ici, on va procéder par élimination aussi. On ne va pas essayer de résoudre quoi que ce soit, puisqu'on n'a pas de forme factorisée, puisqu'on sait que si c'est l'axe des abscisses, les points d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'on cherche les racines de notre fonction f, mais on n'a pas la forme factorisée, donc on ne sait pas trouver les racines quand on n'a pas la forme factorisée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Cependant, on est sur l'axe des abscisses. Et sur l'axe des abscisses, on sait que tous les points de l'axe des abscisses, ils ont pour ordonnée 0. Donc déjà, on peut procéder par élimination, c'est-à-dire que la réponse A ne convient pas puisque les ordonnées ne sont pas égales à 0. Donc ces 3 points ici, A, B et C, ne sont pas sur l'axe des abscisses. Donc ça ne peut pas être cela. La proposition A, elle est fausse, c'est sûr. Donc il nous reste à choisir entre la proposition B et la proposition C. Alors on voit que dans ces deux-là, on a 2 points qui sont en commun. Le point A et le point B, on le retrouve dans le B et dans le C. Donc en fait, il n'y a que le point C qui diffère. Donc en réalité, il va falloir vérifier juste ce point-là ou ce point-là. Donc on va vérifier le point C de la proposition B ou le point C de la proposition C. Alors, on va faire, comme je l'ai dit précédemment, on va prendre le plus simple des deux. Et le plus simple, c'est bien entendu le C de la proposition 1. Donc on va regarder si l'image de 1 par la fonction f, est-ce que ça fait 0? C'est-à-dire est-ce que 1 est une racine de cette fonction. Donc je reprends ici, j'ai dit qu'on procédait par élimination. Et la réponse A, donc, j'ai dit les points de l'axe des abscisses sont tous coordonnés, donc on peut éliminer la réponse A déjà. Ensuite, les réponses B et C n'ont qu'un seul point qui diffère, donc on vérifie l'un des deux seulement. On a f de x et j'ai dit qu'on calculait f de 1. F de 1 est égal donc à 2 fois 1 au cube plus 8 fois 1 au carré plus 2 fois 1 moins 12. On calcule ça, ce qui nous fait donc 2 plus 8 plus 2 moins 12, et ça nous fait 0. Et donc c'est bon. Et donc c'est la réponse B, puisque j'ai vérifié le point C de la réponse B, donc ça marche. C'est fini, la réponse B est donnée. Voilà comment est-ce qu'on gère un QCM. Les derniers exercices, ce sont des exercices qui sont... c'est pas franchement des exercices, c'est quasiment des questions de cours en fait. Vous voyez, on vous donne deux fonctions ici, f de x et g de x. Vous voyez que f de x égale 1,3 x au carré. Alors vous voyez qu'on le fait, dans le cours on l'a vu avec des fonctions de polynômes de degré 3, mais ça marche avec n'importe quelle fonction en fait. J'ai f de x qui est égal à 1,3 x au carré, g de x qui est 1,3 x au carré moins 1,5. Donc je peux dire que g de x c'est égal à quoi? C'est égal à f de x moins 1,5.
Et on est exactement dans le cadre du cours qu'on avait vu, c'est-à-dire le cours quand on a quelque chose comme ça, quand j'ai g de x qui est égal à f de x plus k, et bien ici, je vais avoir une translation ici qui va m'être donnée par le nombre que je rajoute ici. Et on a dit que la courbe représentative de la fonction g, c'est l'image par la translation de vecteur k fois le vecteur j. Donc on applique directement ici, sans état d'âme. On a donc cette chose-là, on a f de x, on ajoute moins 1,5. Donc d'après le cours, c'est l'image par la translation. Alors quand on donne une translation, il faut toujours donner le vecteur de la translation, autrement on ne sait pas de quoi on parle. Donc le vecteur de la translation, c'est le vecteur j qui est donc le vecteur, un des vecteurs de base du repère, et il faut le multiplier par le nombre que l'on a rajouté ici, c'est-à-dire moins 1,5j. Pareil pour la deuxième, on a f de x égale moins 75x au carré et g de x égale ça, plus 125. Donc ici, il faut écrire ça pour bien se référer au cours, c'est donc f de x plus 125. Et donc, c'est l'image par la translation. Toujours deux vecteurs. Eh bien, on va donner le vecteur, ça va être donc 125 fois le vecteur j. Même chose pour l'exercice 52, mais cette fois-ci, on travaille avec des fonctions polynômes de degré 3. Donc, on a f de x moins 2,3x au cube, etc. Ça nous fait donc g de x qui est égal à f de x plus 3,2. Et donc, on a l'image, la courbe de g et l'image de la courbe de f par la translation. Toujours. En fait, il n'y a que la translation. Hein. C'est ce qu'on appelle les fonctions associées. Et c'est la seule que vous devez connaître réellement, la translation de vecteurs. Donc, on a dit 3,2j. Ça marche, je précise, bien sur toutes les fonctions, pas seulement les fonctions polynômes. Pour n'importe quelle fonction, si vous avez quelque chose comme ça, alors la courbe de g et l'image de la courbe de f par cette translation-là. Et enfin, le dernier, c'est pareil, on a g de x qui est égal à f de x moins 64, et donc cf et l'image par, g pardon, et l'image de cf par la translation de vecteurs. Cette fois-ci, ça nous fait de vecteur moins 64 fois le vecteur j.